Bonjour les CP, bienvenue dans cette séance de lecture. Nous sommes aujourd'hui mardi 24 mars. Pour pouvoir bien commencer cette séance, comme tous les jours, tu vas avoir besoin de ton cahier du jour et de quoi écrire à l'intérieur, soit un critérium de préférence ou alors un crayon à papier bien taillé et une gomme. À tout de suite. Je te laisse sauter une ligne sous la dernière ligne d'écriture que tu as faite, soit cette ligne-là, tu ne dois rien écrire dessus. Ensuite, tu pars à la marge et tu comptes 3 carreaux. 1, 2 et 3. Tu sautes encore une ligne. Ça veut dire que tu n'écris rien sur cette ligne-là. Tu te remets à la marge et tu comptes 5 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5. Quand tes points sont prêts, tu peux écrire la date. Aujourd'hui, nous sommes mardi 23 mars et le travail du jour dans le cahier, ce sera une dictée. Et même des dictées, tu vas voir. Je te laisse écrire, fais pause et on reprend ensuite. Nous allons commencer par une lecture de son que nous avons vu ces derniers jours. Je vais afficher, te laisser quelques secondes et il faudra que tu dises le son avant que moi je le dise. Attention, c'est parti. O. Est. 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 Et. Et. Maintenant, tu vas devoir faire la même chose avec les mêmes syllabes, mais beaucoup plus vite. Je te laisse une seconde. Tu dois dire tout de suite le son et si possible, faire le geste avec la main. Attention, c'est parti. O. Est. 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 Et. Et. Attention, encore plus vite. Dès que tu vois la syllabe, maintenant, tu dois dire tout de suite le son. Pas la syllabe, pardon, le son. Les lettres écrites. Bon, allez, cette fois, c'est parti. O. Est. 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 Et. Voilà, c'est terminé. Bravo si tu as réussi à lire en même temps que moi sur les derniers passages qui étaient plus rapides. À présent, nous allons faire un petit exercice où il va falloir dire si tu entends. Je vais te montrer des images. Il faudra que tu dises si tu entends le son est, le son et, ou alors le son o. C'est parti. Je te montre les images, je te dis le nom des images et tu dois répondre le son que tu entends. Tu dois vraiment le faire. Chêne. Qu'est-ce que tu entends comme son dans chêne? Tu entends est. Qu'est-ce que tu entends comme son dans panier? Panier. Vas-y, dis-moi. Tu entends le son et. Quel son entends-tu dans jaune? Jaune. Tu entends oh. Quels son entends-tu dans peigne? Peigne. Tu entends est. Quels son entends-tu dans drapeau? Drapeau. Tu entends oh. Quels son entends-tu dans carnet? Carnet. Tu entends est. Quels son entends-tu dans clocher? Clocher. Tu entends d'abord o dans clos et tu entends aussi et dans chez. Clocher. Il y avait deux réponses.
à donner. Et enfin, quels sont entendus dans autruche? Autruche, tu entends O. Pour le prochain exercice, il va falloir que tu dises la première syllabe de chaque mot. Une syllabe, je te rappelle, c'est quand on frappe des mains. Comme dans, par exemple, qu'est-ce que je vois là? Ordinateur. Or, c'est la première syllabe. Dans ordinateur, la première fois que je tape des mains, je dis or. Tu vas devoir faire la même chose avec les mots que je vais te présenter tout de suite et ensuite tu diras la première syllabe de chaque mot. Le premier mot, c'est le mot trompe. Ici, c'est une branche. Creuser. Gland. Plante. Brouette. Fraise. Froid. Si tu es prêt, tu vas pouvoir me dire la première syllabe de chaque mot que je te présente, avant que je dise la réponse. À toi, quelle est la première syllabe ici? C'est tronc. Et maintenant, dis-moi bran. Vas-y. Creux. À toi. Il n'y a qu'une syllabe dans ce mot. C'est gland. À toi. Plan. Vas-y. Brou. À toi. Frais. Vas-y. Il n'y a qu'une syllabe et c'est froid. Nous allons à présent passer à un petit exercice de dictée. Tu vas avoir besoin de reprendre ton cahier du jour qui est prêt. Tu sautes une ligne sous le mot dictée que tu as déjà écrit et tu te tiens prêt à écrire les sons que je vais te dicter. Mets bien ton crayon à la marge et quand tu es prêt, nous y allons. Tu écris OU. Je te montre à la caméra pour ceux qui ont du mal. C'est la tête de loup avec ses deux oreilles. C'est OU. Fais pause si tu as besoin de temps, sinon je te montre la correction. Il fallait écrire un O et un U qui font le son OU. À présent, tu écris ON. Je te montre, regarde la vidéo, c'est ON. Le O qui vient sur le nez. ON. Fais pause si tu as besoin. Je te donne la solution. Pour écrire ON, il faut un O et un N. ON. Le prochain son que tu vas écrire, c'est le son OUA. OUA. C'est le chien, souviens-toi. OUA. Fais pause si tu n'es pas prêt. Je te donne la solution. Pour écrire OUA, il faut un O et un I. Souviens-toi, c'est Monsieur O et la frite qui sont en voiture et qui voient une OUA. OUA. Le prochain son que tu vas devoir écrire, c'est le son 1. 1. Fais pause si tu n'es pas prêt. Je te donne la solution. Pour écrire 1, il faut un I et un N. 1. Regarde, c'est le I qui vient contre ton nez et qui fait 1. Pour le prochain son,
tu as deux solutions pour l'écrire. Tu vas devoir écrire le son en. Regarde sur la vidéo, en. Fais pause et je te donnerai la solution ensuite. Pour écrire en, tu avais deux solutions, soit EN, soit AN. Les deux solutions sont bonnes. Donc ne corrige pas si, voilà, si tu n'as pas mis exactement les deux comme moi, l'un des deux suffisait. Voilà, c'est fini pour cette première dictée. À présent, tu vas devoir lire les syllabes qui s'affichent à l'écran. Je les lirai également, mais tu dois essayer d'être plus rapide que moi. Je laisse, allez, 3 secondes à chaque fois entre la lecture et ma réponse. Joue le jeu et dis vraiment les syllabes à voix haute. Attention, c'est parti. V, T, B, M, N, Do, Quoi, Fond, Lin, Glou, Tronc, Blanc, Crin, Vran, Flou, Clan, Tran, Ploie, Grand, Brou, Dran, Train, Broie. À présent, nous allons faire la suite de la dictée. Tu dois donc reprendre ton cahier rouge, te mettre à la suite des sons que tu as écrits tout à l'heure et te tenir prêt. Fais pause et quand tu es préparé, que tu as ton cahier, nous allons commencer. Si tu es prêt, je commence à dicter. La première syllabe que tu vas devoir écrire, c'est la syllabe glou. G, U, ou. Glou. Fais pause et quand tu es prêt, je te donne la solution. Si tu as terminé d'écrire, je te dis comment il fallait écrire la syllabe glou. Il fallait d'abord un G pour faire le son G, G. Tu as vu, mon pouce touche mon menton. G. Ensuite le L pour faire le LU. Et enfin la tête de loup, sa tête et ses deux oreilles, le O et le U pour faire OU. La syllabe suivante que tu dois écrire, c'est la syllabe brin. B, R, un. Brin. Vas-y. Fais pause. Si tu as écrit la syllabe brin, je te dis comment il fallait l'écrire. Il fallait d'abord un B pour faire le son B, B. Ensuite le R pour faire R, ça fait brr. Et enfin le I avec le N pour faire le son 1, brin. Ensuite, tu vas écrire la syllabe dran, dran, d, r, en, dran. Tu as deux façons de faire le son en. Fais pause, je te laisse écrire dran. Si tu as eu le temps d'écrire ta syllabe, je te donne la réponse. Pour écrire dran, c'est d'abord le D qui fait le son D, D dans le Do. Ensuite, le R, et enfin, en. Moi, j'ai mis un A avec le N pour faire en, mais tu sais que tu pouvais également écrire le son en avec un E et un N. Les deux réponses étaient correctes. La prochaine syllabe que tu dois écrire,
c'est la syllabe, pardon, 3. T, r, wa. 3. Attention, le son wa, tu sais comment l'écrire. 3. Fais pause. Si tu as écrit la syllabe 3, je te donne la solution. Il fallait d'abord un T pour faire le son T, T. Ensuite le R pour faire R. Les deux ensemble, ça faisait TR. Et enfin, le son WA, WA, il s'écrit avec un O et un I. La dernière syllabe que tu vas devoir écrire, c'est la syllabe clon. Clon. Fais pause. Si tu as écrit clon, je te montre la solution. Il fallait d'abord un C. Cette fois, mon pouce ne touche pas mon menton et ça fait k, k. Avec le L qui fait L, les deux ensemble, ça fait cl. Et enfin, le on, c'est le O qu'on met contre son nez, le O et le N qui font on, clon. Je te laisse corriger si tu as fait des erreurs et quand tu es prêt, nous passons à la suite. À présent, nous allons lire les syllabes. Si ton écran est trop petit et que tu as du mal à voir, tu peux sortir ton manuel et l'ouvrir à la page 98, un 9 et un 8. Sinon, nous allons commencer. Voici la première série de syllabes que tu vas lire seul. Je te laisse faire pause et lire les syllabes. Si tu as eu le temps de lire, nous allons à présent les lire ensemble. Essaie de lire en même temps que moi. On y va. Plou. Ré. Attention, c'est bien le est. A-I, c'est est. Ré. 3. Mot. Glon. Nez. Fermé cette fois. Nez. Bran. Saut. Clé. Et enfin, ré. Prêt pour la deuxième série de syllabes? C'est parti, je te laisse faire pause, les lire seuls et ensuite on le fait ensemble. Si tu as eu le temps de lire, nous allons les lire ensemble. Lis en même temps que moi. Frais, blanc, goût, lin, bleu, jus, faux, ré, drô, plan. Tu vas à présent pouvoir t'entraîner à les lire de plus en plus vite. Demande à un adulte, maintenant ou un peu plus tard, de te chronométrer pour essayer de battre toujours ton record. Soit en te chronométrant pour voir le temps que tu mets, soit en essayant de lire toutes les syllabes en moins de 15 secondes, par exemple, ou 20 secondes. Donne-toi un petit défi. Enfin, l'adulte doit te donner un petit défi et essaie de réussir ce défi de vitesse de lecture. Nous allons à présent lire les mots. Si ton écran est trop petit, ouvre ton manuel à la page 99. J'ai l'impression qu'on s'approche dangereusement de la page 100. Je crois qu'elle est juste après. Il faudra vérifier. Non. Donc, page 99, sinon, on y va ensemble pour lire les mots. La première série de mots que tu vas lire, c'est celle-ci. Je te laisse faire pause pour t'entraîner d'abord tout seul. Si tu as eu le temps de lire, essaie de lire en même temps que moi. Jaune, ça fait jaune. Bronzé, ça fait bronzé. Le panier, ça fait le panier. Embrasser, ça fait embrasser. 13, ça fait 13. Le nez, ça fait le nez.
Voilà la suite des mots. Je te laisse faire pause, t'entraîner à les lire et ensuite on les reprendra ensemble. Si tu t'es assez entraîné, essaie de lire en même temps que moi. Le crapaud. Ça fait le crapaud. Assez. Ça fait assez. La baleine. Ça fait la baleine. Un bonnet. Ça fait un bonnet. L'aile d'un oiseau. Encore une fois, demande à un adulte de te chronométrer, d'essayer de battre toujours ton record de rapidité. Plus tu es rapide et plus tu deviens un grand CP qui va bientôt pouvoir vraiment être dans une lecture de grand qui lit tout seul. Tu vas à présent pouvoir à nouveau sortir ton cahier du jour. Je te laisse faire pause. Quand tu es prêt, nous reprenons. Si tu as repris ton cahier du jour, tu te doutes que à nouveau, il va encore y avoir une dictée. Je te promets que cette fois, après, ce sera la fin de la dictée. Promis. Allez, si tu es prêt, nous commençons. Le premier mot que tu vas devoir écrire, c'est le mot un carnet. Un carnet. Attends, pour écrire le son « est », tu sais qu'on a plusieurs solutions. Ici, tu vas utiliser le « est » qu'on voit dans bonnet. Je te laisse faire pause et écrire un carnet. Si tu as eu le temps d'écrire ton mot, je te donne la solution. Pour écrire un carnet, d'abord, il fallait écrire un. Ça, j'espère que ça va. Ensuite, car, avec un C qui fait k. Ensuite, le A, K, R, le R, N, E. Le E, donc le N, et le E, c'est le E et le T qu'on retrouve dans bonnet, un carnet. Le mot suivant que tu vas écrire, c'est le verbe, c'est un verbe, parler. Attends un peu, je vais te dire comment écrire le son « et », puisqu'il y a plusieurs façons de l'écrire. Le son « et » de parler, tu vas l'écrire comme dans le mot panier. Vas-y pour écrire parler. Quand tu es prêt, relance la vidéo. Pour l'instant, fais pause. Si tu as eu le temps d'écrire ton mot, je te donne la solution. Parler s'écrit d'abord avec le P, le P, le A, ça fait pas, R, le R, ensuite L et le E, c'est le E et le R qu'on retrouve à la fin de panier. Parler. Le dernier mot que tu vas écrire, c'est le mot vinaigre. Attends un peu. Pour écrire le « est » de vinaigre, je vais te dire quels sont utilisés. Tu vas utiliser le « est » qu'on trouve dans l'aile. Maintenant, tu peux faire pause et écrire le mot « vinaigre ». Si tu as eu le temps d'écrire « vinaigre », je te donne la solution. D'abord, le « v », le « v » et le « i » pour faire « vie ». Ensuite, le N et le E pour faire N, E. Et enfin, le greux, c'est le G qui touche le menton pour faire G, R. Et le E, on n'oublie pas à la fin, puisque à la fin de ces sons-là, on met toujours le E. Voilà. Avant de passer à la suite, peut-être qu'une petite pause te ferait du bien. Le début de cette séance a été assez intense, il y a eu beaucoup de dictées, il y a eu beaucoup de lectures, donc peut-être que tu as envie d'aller prendre un petit peu l'air, de courir, de te défouler, et nous nous retrouverons après. Si tu es de retour, ou si tu étais encore assez courageux pour continuer, je te demande maintenant d'ouvrir ton cahier d'exercice Taoki à la page 92, ça s'écrit avec un 9 et un 2, 92, et prends ton critérium pour pouvoir faire les exercices
que je vais te présenter maintenant. Tout d'abord, l'exercice 1. Tu vas devoir entourer les dessins quand tu entends le son demandé. Le premier son qu'il va falloir trouver, c'est le son « et ». Attention, la main est vers le bas. « Et ». Est-ce que tu l'entends dans « dragon », dans « poupée », « panier » ou « bonnet » ? Je te laisse faire pause. Si tu as trouvé, on regarde ensemble. Dans « dragon », je n'entends pas « et ». Dans « poupée », oui, j'entends « et ». Dans « panier », aussi, « panier ». Par contre, dans « bonnet », j'entends « est ». Il ne fallait pas l'entourer. La deuxième ligne. Dans quel mot entends-tu le son « est » ? Est-ce que tu l'entends dans « raisin », « chien », « fraise » ou « clé » ? Fais pause. Si tu as eu le temps de répondre, nous corrigeons ensemble. Le son « est », je l'entends dans « raisin ». Oui. Je ne l'entends pas dans « chien ». Je l'entends dans « fraise ». Mais je ne l'entends pas dans « clé » qui fait « et ». Dernière ligne, il va falloir que tu entoures les dessins dans lesquels tu entends le son « o ». Est-ce que tu entends « o » dans « dauphin », « pantalon », « mouton » ou « chausson ». Fais pause. Si tu as eu le temps de répondre, nous corrigeons. J'entends « o » dans « dauphin ». Je ne l'entends pas dans « pantalon » puisque c'est le « o » collé au nez qui fait « on ». Même chose pour « mouton », je ne l'entends pas. Par contre, je l'entends dans « chausson » au début, dans la première syllabe. Ça fait « chausson ». Pour le prochain exercice, tu vas devoir colorier. C'est une très mauvaise idée de surligner du vert en vert. J'efface. Et je reprends. Tu vas devoir colorier la syllabe que tu entends dans les dessins. Colorie la syllabe que tu entends dans les dessins. Le premier dessin, c'est un croissant. Le deuxième, framboise. Le troisième, poivron. Et le dernier, plongeoir. Je te laisse faire pause, colorier la syllabe que tu entends dans chaque dessin et nous corrigeons ensemble. Si tu as terminé, nous corrigeons. Le premier mot, c'était le mot croissant. La première syllabe, il était écrit droit avec un D qui fait D. La bonne réponse était la deuxième. Croix, comme dans croissant. Pour le deuxième mot, c'était une framboise. La première syllabe, j'entends flan. La deuxième, j'entends franc, comme dans framboise. C'était bien celle-là qu'il fallait colorier. Le troisième mot, c'était un poivron. La première syllabe écrite, c'était gron. La deuxième, c'était vron, comme dans poivron. Et enfin, la dernière image, pour le plongeoir, on avait d'abord la première syllabe qui disait flon et la deuxième qui disait plomb, comme dans plongeoir. C'était celle-là que tu devais colorier. Pour cet exercice, ce sont les mots cachés. Essaie de lire la consigne tout seul. Colorie les cases contenant les mots suivants. Les mots, tu vas essayer de les lire tout seul. Cherche tes mots. Quand tu as terminé, je fais avec toi. Si tu as fini, lisons d'abord les mots. Ici,
chalet, baleine, crapaud, branche, panier. Alors, à moi maintenant d'essayer de trouver les mots. Allez, ça va aller. Ici, je vois chalet. Juste au-dessus, j'ai trouvé baleine. Le crapaud se cache tout là-haut. Crapaud. Et je n'oublie pas le D à la fin. Crapaud. Ensuite, branche. Et juste en dessous du crapaud. Branche. Et enfin, panier. Eh ben, bravo maîtresse, ça t'apprendra. Eh ben non, tiens, je l'ai trouvé. Le panier, peut-être qu'il t'a embêté, il n'était pas dans le même sens que les autres. Il était ici, panier. Il était à la verticale. Allez, pour le dernier exercice, tu vas devoir lire les mots qui sont en bas. Et ensuite, il va falloir que tu les dessines. La consigne, c'est dessine les mots. Je te laisse lire d'abord les mots, me faire un petit dessin. Et si tu as du mal à lire les mots, passe tout de suite à la suite de la vidéo. Nous allons les lire ensemble. Si tu as eu le temps de lire et de dessiner, c'est très bien. Si tu as besoin d'aide, nous allons lire les mots ensemble. D'abord, c'était un bonnet. Un bonnet. Une plante. Des chaussures. Un clou. Si tu n'as pas terminé tes dessins, tu peux terminer. Pendant ce temps, moi, je vais m'amuser à faire les dessins de mon côté. Hop là. Mais sois indulgent. Tu sais que ce n'est pas facile avec les outils que j'ai ici. Et voilà, mon bonnet. La plante avec ses feuilles. Des chaussures. Ça va être dur. J'en entends qui rigolent de mes chaussures. Hop là. Et sa copine. Puisque c'est des chaussures que tu devais dessiner. Si tu n'en as fait qu'une, ça ne va pas. À la fin de chaussures, il y a un S. Donc ça veut dire que tu devais en faire plusieurs, au moins 2. Le mot était au pluriel. Haha, ça t'apprendra à te moquer si tu t'es trompé. Voilà mes chaussures. Et enfin, un clou. Un clou, c'est pointu. Et la tête du clou, ça s'appelle. C'est là où on va frapper avec le marteau. Un clou. Voilà, si tu as fait des dessins qui ressemblent à peu près à ça, c'est que tu avais réussi à lire les mots. Et félicitations, mais je suis sûre que tu as mieux dessiné que moi. Si tu veux, tu peux demander à papa et à maman de prendre en photo tes dessins pour me les envoyer. Si ça te fait plaisir que je vois tes dessins, qui, je suis sûre, encore une fois, seront plus beaux que les miens. En plus de ces dessins que tu peux m'envoyer, tu peux aussi m'écrire un petit message, si tu veux, sur une petite lettre, sur une petite feuille. Encore une fois, demander à papa et à maman de le prendre en photo et de me l'envoyer par mail. Les papas et les mamans, si vous ne savez pas comment faire, envoyez-moi un petit message et je vous expliquerai. Voilà, moi ça me fera plaisir de prendre de tes nouvelles et puis en fait pour toi ce sera aussi un très bon exercice de m'écrire. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour toi. Je te dis maintenant à jeudi. Au revoir.